présentons maintenant l'exemple de Monsieur Labio, jeune exploitant installé très récemment. Son nom, donc Monsieur Labio, il a 26 ans, s'est installé en juin 2016 dans le Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. Il a 2 hectares de vignes et 3 hectares de terres maraîchères. Monsieur Labio a racheté des terres qui étaient cultivées avant en conventionnel. Il est en phase de conversion à l'agriculture biologique pour avoir le droit d'utiliser le label bio sur ses produits, son vin et ses légumes. Cela signifie qu'il doit respecter un cahier des charges strict, sans produits de synthèse, entre autres, et qu'il doit être certifié par un organisme indépendant qui vérifie chaque année qu'il produit selon les règles de l'agriculture biologique. La période de conversion correspond aux 3 années pendant lesquelles Monsieur Labio produit en bio, mais ne peut pas utiliser le label bio. On estime que c'est le temps nécessaire pour que la concentration de produits chimiques dans ces sols ait suffisamment diminué. Monsieur Labio peut bénéficier d'un paiement de base. Cependant, et comme on l'a vu dans l'exemple introductif de Monsieur Blédur, il ne le touchera que pour ses hectares en maraîchage. La vigne n'est pas éligible aux aides directes du premier pilier. Cette production touche des aides par une autre voie. Nous reviendrons dessus en fin d'exposé. Monsieur Labio bénéficiera également du paiement vert pour ses hectares de maraîchage et sans avoir à se préoccuper des 3 pratiques que nous avions présentées dans l'exemple de Monsieur Blédur. Diversification des assolements, maintien des prairies permanentes, présence de surfaces d'intérêt écologique. En effet, Monsieur Labio produit en agriculture biologique et les surfaces en agriculture biologique sont considérées comme vertes par définition. Le paiement vert vise à soutenir les bonnes pratiques environnementales et c'est déjà le cas pour l'agriculture biologique. Enfin, et comme Monsieur Blédur, Monsieur Labio touchera une surprime pour ses hectares. Étant donné qu'il n'en compte que 3, les 3 hectares de maraîchage, et que la surprime concerne les 52 premiers hectares d'une exploitation, alors tous ces hectares en maraîchage seront surprimés. Monsieur Labio est un jeune agriculteur nouvellement installé. Bruxelles définit les jeunes agriculteurs selon 3 critères. S'installer pour la première fois en tant que chef d'exploitation ou s'être installé depuis moins de 5 ans, être âgé de 40 ans au maximum l'année de sa première demande d'aide PAC et avoir un niveau minimum de formation agricole. Être considéré comme jeune agriculteur permet à Monsieur Labio de recevoir 70 € par hectare en plus sur chacun de ces 3 hectares. Il les touchera pendant les 5 premières années de son installation. Ce paiement est limité à 34 hectares. En somme, Monsieur Labio touche un paiement de base, un paiement vert et une surprime pour ses hectares en maraîchage. Comme il est jeune agriculteur, il bénéficie aussi d'un paiement spécifique de 210 € et inclus dans les aides directes du premier pilier de la PAC. Il reçoit donc environ 1000 € d'aide directe de la PAC et cela ne s'arrête pas là. Monsieur Labio a fait une demande pour obtenir la dotation jeune agriculteur. Cette DJA est financée dans le second pilier. Pour l'obtenir, il faut, comme dans le premier pilier, respecter des conditions, comme avoir moins de 40 ans et avoir un niveau de formation agricole suffisant. En plus, la DJA nécessite la soumission d'un plan d'entreprise sur 4 ans, démontrant que l'exploitant arrivera à dégager un revenu suffisant avec son projet d'installation. Pour obtenir la DJA, l'agriculteur s'engage à rester agriculteur au moins 4 ans. Le montant de la DJA dépend de la zone où se situe l'exploitant et aussi des caractéristiques de son installation. Il est plus élevé dans des zones difficiles, pour des installations hors cadre familial ou encore pour des exploitations engagées en agroécologie. Monsieur Labio est en agriculture biologique et ne s'installe pas sur l'exploitation familiale. Il bénéficie donc d'une aide plus importante de 12 000 €. Les exploitants touchent la DJA en une seule fois. Ce n'est pas un paiement annuel. Cette aide facilite l'installation. Elle permet aux exploitants d'obtenir de la trésorerie pour l'achat de matériel, de bâtiments ou de terres. Monsieur Labio peut aussi demander des aides pour l'accompagner financièrement dans sa conversion vers l'agriculture biologique. La mesure conversion à la bio se trouve dans le second pilier de la PAC. Elle compense le manque à gagner dû au fait que l'exploitant doit respecter les règles de la bio, mais ne peut pas vendre pendant les 3 premières années sous le label bio. C'est pour cela que son montant varie d'une culture à une autre. Monsieur Labio peut demander les aides à la conversion à la bio à la fois pour ses 3 hectares de maraîchage, pour un montant de 900 € par hectare,
et pour ses 2 hectares de vignes pour un montant de 350 € par hectare. En somme, M. Labio bénéficie d'aides du premier et du second pilier de la PAC. Il touche des aides directes pour les hectares de maraîchage, le paiement de base, le paiement vert, la surprime et le paiement pour jeunes agriculteurs. Il touche aussi des aides à la conversion en agriculture biologique, financées par le second pilier de la PAC. Comme M. Labio veut faire à la fois du maraîchage et de la viticulture sous ce label, alors tous les hectares bénéficient de cette aide. M. Labio touche aussi une aide à l'installation dans le second pilier de la PAC. Il a pour cela fait une demande et rempli un dossier. Contrairement aux autres aides, celle-ci est une dotation que l'exploitant reçoit une fois. En conclusion, pour M. Labio, la petite surface de son exploitation implique qu'il touche un petit montant d'aide directe puisque celles-ci sont distribuées à l'hectare. La vigne n'est pas éligible aux aides directes, mais les hectares en vigne peuvent bénéficier des aides du second pilier, comme par exemple la conversion à la bio. Ils peuvent aussi bénéficier d'aides du premier pilier, mais qui n'entrent pas dans la catégorie des aides directes. Il s'agit de mesures qu'on retrouve dans l'organisation commune de marché, l'OCM, vitivinicole. Les viticulteurs sont aidés via des aides de l'OCM pour la restructuration de leurs vignobles, la replantation de meilleurs cépages ou mise en place d'une irrigation, pour leurs investissements comme par exemple l'achat de cuves modernes ou la construction d'un caveau de vente du vin, ou encore pour la promotion de leur vin vers des pays en dehors de l'Union européenne. Les jeunes agriculteurs sont soutenus dans leur installation via les aides directes du premier pilier, on l'a vu pour M. Labio. Ils peuvent aussi bénéficier de ce qu'on appelle la DJA, la dotation aux jeunes agriculteurs. Le second pilier regroupe de nombreuses mesures et pour rappel, il est cofinancé par l'Union européenne et par les États membres et les régions. Les principaux objectifs du second pilier sont de contribuer à la compétitivité de l'agriculture, à la gestion durable des ressources naturelles et au développement équilibré des zones rurales. Merci pour votre attention. Nous allons continuer maintenant avec l'exemple de Madame Quatre Sabots.